Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau vite fait et on va parler de bande dessinée. Tout à fait. Et un genre de la bande dessinée que j'avais encore pas fait, j'avais abordé ça au niveau graphisme dans d'autres peut-être bandes dessinées, mais là on est vraiment sur du comics aujourd'hui. Le comics d'aujourd'hui, oui, je fais ça parce que c'est la magie de l'animation, parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. The Steamman. The Steamman de Lansdale, Miller et Kowalski, édité chez Delirium. Et franchement, une très bonne découverte pour moi. Donc, précipitez-vous, c'est un prêt Savoie Biblio qu'on a à la bibliothèque municipale de la Bâtie. Donc, va pas rester très longtemps, va rester quelques mois, tout au mieux. Donc, foncez. En tout cas, je me renseignerai pour les éditions Delirium pour la suite, parce que franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Un comics dans le genre science-fiction, et plus précisément Uchronie d'ailleurs. Et tu peux nous expliquer ce que c'est l'Uchronie? Alors oui, mon nouvel invité, mon nouvel ami, la petite voix. Bien sûr, je peux t'expliquer ce que c'est que l'Uchronie. L'Uchronie, c'est un genre de la science-fiction où on va parler d'une temporalité parallèle à la nôtre. Donc, c'est-à-dire que tu prendras l'année, alors là, c'est la fin du 19e au Far West, tu as notre ligne de temps à nous, et l'Uchronie, à un moment, c'est que ça fait clac, et ça suit une autre histoire, ça prend un autre chemin. Mais c'est une temporalité parallèle à la nôtre. Voilà. Donc on est bien dans notre monde, mais pas tout à fait le même. Vous allez découvrir pourquoi. C'est aussi, et je tiens à le préciser, un comics dans le genre de l'horreur. Mmh. Donc ça va faire peur. Et ça va être crado. Maintenant que vous êtes prévenus, on va parler un peu de l'histoire. Donc, comme je disais, on est fin 19e au Far West. Et en fait, il y a un gros cataclysme qui s'est passé et qui fait que, en fait, il y a des trucs bizarres qui se sont passés dans le ciel. On voit apparaître des planètes chelous et tout. Le ciel est plus du tout le même. Comme si on avait plusieurs lunes ou des trucs qui apparaissent comme ça. Et en fait, surtout, on a des espèces d'aliens dégueulasses et qui débarquent sur Terre, en fait. Donc, c'est vraiment des créatures d'épouvante et d'horreur qui débarquent sur Terre. Et là, on a des humains qui vont lutter déjà pour survivre et qui vont fabriquer ce grand Steamman. Donc, on est vraiment dans un univers steampunk aussi. Euh, alors, comment expliquer pour ceux qui connaissent pas l'univers steampunk? Tu sais, toi, la petite voix, l'expliquer l'univers steampunk ou pas du tout? Non, je dois me débrouiller. Oh, moi je penserais plus du fantastique mécanique. Exactement. Voilà, c'est très bien expliqué. Parce que ce Steamman, finalement, ça va être une espèce de grande machine en forme d'homme, avec son gros chapeau de forme, là, et qui va marcher au charbon, à la vapeur. Il y a une espèce de grande chaudière dedans. Steamman, bah, steam pour la fumée, en fait. Donc, voilà, il avance grâce à une grosse chaudière à charbon. Donc, vous vous en doutez, hein, c'est pour ça qu'on dit une chronie, parce que ça n'a pas existé, ce genre de machine, en fait, au fin 19e au Far West. L'équipage à l'intérieur, qui est dirigé par un capitaine bah, qui prend la chose très personnelle, puisque lui, sa femme a été zigouillée, massacrée par le grand méchant de l'histoire, part à la pourchasse, je ne sais pas si ça se dit, poursuite peut-être, hein, mieux. Je pense que c'est mieux de dire poursuite que pourchasse. La petite voix, si tu te moques de moi, attention, ça va mal se passer. Donc, la poursuite du cavalier noir. Et le cavalier noir, en fait, c'est... alors, ils savent pas trop, en fait, nous dire au début. Après, au niveau de l'histoire, ça va nous l'expliquer, hein, on va avoir l'histoire du cavalier noir. Mais en fait, au début, on sait pas trop si c'est un de ces fameux aliens ou pas. En tout cas, on a l'impression que c'est un espèce d'être... ils le décrivent comme un vampire, en fait. Un être qui va se nourrir du sang et de la chair des autres humains. Quitte à les massacrer. Il aime bien en fait se faire des brochettes d'humains, c'est-à-dire qu'il va les mettre sur pic en fait, littéralement, hein, et puis se nourrir d'eux. Ah, dis donc, ça me fait penser à quelqu'un, moi. Un autre personnage de la littérature, tu veux dire? Oui, moi ça me ferait plus penser à bah, Dracula. Tu as raison, tu as raison. C'est un savant mélange en fait de la légende de Dracula de Bram Stoker. Je pense que magie de l'animation, on va le mettre à peu près par là.
Et ça va être aussi un savant mélange du vrai Dracula. On va le mettre un peu par là pour changer. Le vrai Dracula qui a réellement existé, le comte Dracula, et qui empalait les gens, effectivement. Donc on a ce savant mélange de la légende du vampire et de l'empaleur. Vous voyez un peu pourquoi je vous ai dit que c'était de l'horreur et que ça serait dégueulasse. C'est cru, c'est dégueu. On a les détails en plus, c'est sympa. Bon, moi je vous épargne le fait que bah, du coup j'ai failli vomir en regardant, en lisant ce comics. Euh, j'ai eu du mal même à tourner les pages. Rien que de toucher les pages avec ces trucs sanguinolents de partout. J'étais ah mon Dieu, comme si j'allais toucher réellement les entrailles des gens en mettant la main dessus. C'était assez bizarre comme impression. Mais n'empêche que c'est une bande dessinée, enfin un comics qui vaut quand même le coup, parce que je trouve que ça a été, au-delà du fait que c'est crado, que c'est gore, que c'est complètement loufoque, dingue en fait, ce mélange d'aliens, de vampires, de mécanique et de traditionnel western. C'est tellement dingue, ça se barre dans tous les sens. C'est trop marrant. Je trouve que c'est voilà, c'est délirant. Et en même temps, je trouve que c'est fait très intelligemment parce que, comme l'a dit la petite voix, ce rappel au mythe de Dracula, en même temps, je trouve que c'est fascinant d'avoir réussi à faire ça. Ah, ça m'a fasciné. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que malgré le trash de l'histoire et des designs et des graphismes, je veux dire, je pense que c'est cette fascination pour cette revisite du mythe de Dracula qui m'a fait rester jusqu'au bout de l'histoire. On a tout un grand chapitre justement qui explique comment est arrivé ce cavalier noir finalement dans l'histoire. Et c'est sidérant. Je vous raconte pas la fin. Je me suis pas encore renseignée pour savoir s'il y avait d'autres Steamman, d'autres albums de Steamman. S'il y en a, je regarderai parce que franchement, ça vaut le coup. En tout cas, les éditions Delirium, je vais me renseigner pour savoir ce qu'ils éditent d'autres parce que je voudrais savoir un peu ce qu'il y a dans leur collection parce que si c'est tout aussi barré, ça m'intéresse beaucoup. Non, je ne suis pas folle. Au niveau des graphismes, comme je vous ai dit, comics, comics. Donc, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'était très bien. Et voilà, le scénario est assez, assez surprenant dans sa construction, mais fort sympathique. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous invite vivement à regarder ça par vous-même. Maintenant, vous êtes avertis. Moins de 18, c'est pas possible. Voilà, ça c'est dit. Moi, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Et en attendant la prochaine, lisez. Lisez.